Il est temps de rappeler à Hibbati Fillah que nous sommes fiers de notre religion. Et nous sommes fiers de nos convictions religieuses. Et nous sommes fiers d'avoir comme messager Jésus, Isa, Moïse, Moussa, Nuh, Noé, Adam, alayhi salam, ainsi que le dernier des prophètes, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que quand nous voyons certains ignorants, parce que c'est des gens qui sont complètement ignorants de la religion musulmane, et qui viennent, et qui, sous prétexte que certaines personnes, certains imams, certains prédicateurs ont dit des paroles qui peuvent heurter leur sensibilité, remettent en cause toute la religion qui est l'islam, à titre d'exemple. Des paroles qui sont reprises sur la femme, mais par contre ils laissent des centaines d'heures et des milliers d'heures qui sont prononcées, dites, dictées, récitées, lues par les imams, par les prédicateurs dans le monde entier sur la femme, qui valorisent la femme et qui honorent la femme, et ils prennent 4-5 paroles sur ces milliers de paroles, sur ces millions de paroles, pour prétexter que l'islam opprime la femme, que l'islam est contre la femme. Nous tenons à rappeler aux non-musulmans ignorants que quand on parle de l'islam, on s'adresse à des musulmans qui ont les tenants et les aboutissants en général de beaucoup de textes religieux. Nous sommes dans un contexte religieux, à chacun sa croyance. Je tiens à rappeler aux non-musulmans ignorants une phrase qui ne veut rien dire. Sauf de sa part cette phrase, juste pour dire. Au langage de rue. Je vais traduire la phrase qui ne veut rien dire. Je tiens à rappeler aux non-musulmans ignorants. Je la traduis ainsi, fermez vos gueules bande de bouffons. Aussi vous dites que vous vous adressez aux musulmans. Donc, les prochaines vidéos, ne dites pas ce que je dis, ça concerne aussi les non-musulmans. Et les définitions qui sont apportées, eh bien, ne sont pas les mêmes définitions hors religieux. Et vous convenablement envers elles, sachant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Si tu as compris ça, je te renvoie une question. Est-ce que si maintenant la femme, si celui qui a bien compris ça, elle demande à son mari quelque chose, est-ce que le mari doit lui obéir? Si la femme demande quelque chose à son mari, est-ce que le mari, en islam, il lui est demandé de lui obéir? Bien sûr, donc le mari est soumis à la femme. Donc le mari est soumis à la femme. Donc le mari est soumis à la femme. Ça veut dire ça. Donc simplement pour nous rappeler, regardez. Ça ne veut pas dire, obéissant ne veut pas dire, à moins qu'on ait un autre dictionnaire où on se trompe, où on se perd en français. Ici, obéir, ça ne veut pas dire soumis. D'accord, remettons un autre dictionnaire où on se trompe, où on se perd en français. Et les définitions qui sont apportées, eh bien, ne sont pas les mêmes définitions hors religieux. Quand on parle de pudeur en islam, est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le christianisme? Est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le judaïsme? Non, c'est une autre définition. Donc quand nous disons, eh bien, la femme qui n'a pas de hijab, eh bien, c'est une femme qui n'a pas de pudeur, nous voulons dire quoi? Tout le monde le sait, les musulmans le savent. C'est une femme qui n'a pas une pudeur complète, parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pudeur. Et c'est ce qu'on dit dans plusieurs prêches depuis des années, que la femme qui n'a pas de voile peut être meilleure et plus aimée auprès d'Allah que la femme qui a un hijab et qui désobéit à Allah. Mais ces paroles, on les met où? On les met de côté. Pourquoi? Que cherche-t-on derrière cela? Diviser, faire du mal, pas à moi ou à Foulaine, faire du mal aux musulmans. Je parle d'une minorité de gens pervers, à l'esprit déplacé et à la bassesse intellectuelle, malheureusement. Quand on parle de la musique, eh bien nous sommes fiers de dire, le messager a dit, qu'en plaise, ou plutôt qu'en déplaise, aux intolérants complexés. Eh bien quand on dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a cité un récit prophétique, où il rappelle qu'il y aura, ici avant la venue de la fin des temps, eh bien des transformations. Et parmi ces transformations, des gens qui seront transformés en porcs et en singes. Parmi ces personnes-là, certaines personnes qui écoutent certains types de musique. Eh bien nous y croyons, il le dit, c'est le prophète qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et tous les musulmans du monde entier reconnaissent cela et citent ces récits. Eh bien si les gens attaquent ces récits prophétiques, ils attaquent l'islam. Maintenant, de remettre chaque chose dans son contexte. Est-ce qu'on a dit que celui qui n'écoutait pas, qui écoutait de la musique était un pervers, était un porc, était un singe? Est-ce qu'on a dit que tout type de musique est interdit en islam? Est-ce qu'on a dit que si une personne écoutait de la musique, on ne devait pas le respecter? Est-ce qu'on n'a pas dit aux enfants même, dans la même conférence sur les enfants concernant la musique, que si tu es à l'école et tu dois écouter de la musique, tu n'as pas le choix et tu dois respecter? La mosquée c'est la mosquée, l'école c'est l'école. Mais ces paroles, où sont-ils? Est-ce que nous citons les paroles de la Bible? Eh bien 5.22-23 Ephésie, eh bien quand ici il est cité que, eh bien la femme est soumise à son mari et le mari est le chef de la famille.
Eh bien, est-ce qu'ils prennent ces passages pour mal interpréter? Non, parce qu'ils savent qu'il y a des interprétations, il y a un contexte, il y a des explications. Mais quand c'est l'islam, ça marche, c'est vite. Vous avez 35 ans. Vous ne travaillez pas, simplement des prêches. Pour votre bien-être. Vous êtes un charlatan. Où se trouvent les paroles que vous dites avoir dit aux enfants? Car sur la vidéo complète, les paroles soi-disant que vous ayez dit, on ne les trouve pas. Car si c'était vrai, vous serez le premier à poster la vidéo sur vos sites. Menteur, manipulateur, et d'une arrogance, ça donne le droit d'un séjour en enfer pour 100 ou 200 ans d'enfer, avant de rejoindre le paradis. S'il compare la Bible avec le Coran, la logique des choses, c'est qu'il reconnaît la Bible. Ou alors, juste pour donner une leçon. Dans les deux cas, publiquement il reconnaît l'existence de la Bible. À vous de juger. Lui-même a changé la citation de la Bible. Éphésiens 5-22-23. De la Bible dit ceci. 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.